Fort de ces 84 millions d'hectares de pâturage naturel sur ces 1 284 000 km² de superficie, le Tchad est un pays d'agriculture et d'élevage. La pluviométrie dans la zone sahélienne du Tchad dans son ensemble est faible. Les marécages s'assèchent très vite compte tenu de la température élevée. La population s'agrandit au jour le jour, la production de plus en plus faible, les conflits pastoraux s'ajoutent et la précarité s'installe. Les organisations internationales telles que le Fonds international de développement agricole FIDA sont aux côtés de l'État tchadien pour apporter secours et accompagner sa population vers une résilience pérenne. Des accords de financement de projets sont signés dans ce sens, dont celui du projet d'amélioration de la résilience des systèmes agricoles au Tchad, PARSAT, le 17 février 2015 et aussitôt mis en marche. En 7 années de mise en œuvre, le PARSAT est intervenu dans 7 départements au centre et centre-est du Tchad. Les départements de Garada, Barsignaha, Guéra et Abtiour dans la province du Guéra, le département de Fitri dans la province du Bata, le département de Dababa et Ngoura, province de Hadjarlamis. La zone d'intervention du projet, s'étendant sur une superficie de 90 200 km² à faible densité de population, faisant partie des zones les plus touchées par l'insécurité alimentaire et la vulnérabilité structurelle des populations dans le pays. Les axes prioritaires du PARSAT sont les systèmes de production plus intensifs et résilients, l'appui à la grande culture, l'aménagement des seuils d'épandage pour le maraîchage irrigué, l'aide au petit élevage, l'appui à la production de semences, les essais variétaux et agroécologiques. À cela s'ajoutent les mesures éducationnelles transversales qui comprennent les systèmes d'information climatique, l'éducation environnementale, l'éducation nutritionnelle et l'alphabétisation fonctionnelle. Les réalisations du PARSAT en 7 années sont multiples et des fois vont au-delà des objectifs fixés par le projet. À son actif, plus de 17 487 hectares de sites agricoles aménagés au profit de plus de 26 435 petits producteurs de la zone du projet. 442 puits maraîchers et ouvrages de captage de sources construits. 26 forages équipés en pompes solaires réalisés. 18 stations fournissant régulièrement des données nécessaires à l'élaboration des bulletins météo et des calendriers agricoles sont appuyés au profit du système de collecte des données météorologiques à ce jour. 785 champs-écoles paysans agro-pastoraux mis en place au profit de 19 607 apprenants. 96,91 tonnes de semences de cultures pluviales et de décrue, dont 66,87 tonnes de semences de céréales fournies. 90 auxiliaires d'élevage ont été mis en contact avec les pharmacies vétérinaires pour approvisionnement en produits. 146 producteurs de semences, des variétés améliorées ont été formés sur diverses thématiques et dotés en semences de base. 7020 noyaux reproducteurs de caprins sont distribués au profit de 2250 femmes productrices issues des CEP élevage. 23 754 personnes sensibilisées sur la nutrition, dont 18 794 femmes, 3 295 personnes alphabétisées, dont 2122 femmes et 1083 jeunes. 32 256 personnes sensibilisées sur le changement climatique. 7 tronçons de pistes réhabilitées, totalisant 262 km, desservant 52 villages. 50 magasins construits, dont 6 utilisés spécifiquement aux semences avec une capacité de stockage chacun de 32 tonnes, soit 70 mètres carrés de surface. 232 micro-projets élaborés et financés au profit de 2412 chefs de ménage, dont 952 hommes et 1460 femmes dans le domaine d'extraction d'huile, d'apiculture, de transformation de poissons,
et de séchage des fruits et légumes. Ils nous ont formés à Mangalme et nous ont dotés de matériel de travail. Nous avons travaillé en ligne grâce aux méthodes Demi-Lune et Zai. Le changement majeur ici, c'est que ces parcelles aujourd'hui retiennent de l'eau, ce qui n'était pas le cas avant. Ils nous ont montré comment viabiliser ces terres qu'on a abandonnées autrefois. Nous garderons longtemps ce qu'on a appris et l'enseignerons aux autres. Les hommes ne restent pas sur place. C'est nous les femmes qui souffrons dans les villages avec nos enfants. Et si tu n'as rien, tu es obligé de vendre tes casseroles pour les nourrir. Dieu merci, le Parsat est arrivé et nous a distribué des chèvres. Les 25 membres du CEP ont reçu 3 chèvres chacune. Elles se sont multipliées. Nous nous retrouvons avec le sextuple de ce que le projet nous a donné. Nous veillons sur elles, vendons les produits et aussi les mâles pour subvenir à nos besoins. En cas de maladie, l'auxiliaire s'occupe d'elles. Le projet nous a fait sortir de la misère. De 3 chèvres qu'ils m'ont dotées, j'en compte 20 aujourd'hui. Mes enfants sont nourris au lait et ne sont plus malades. La ruche est le tronc d'un arbre là. La tronc d'un arbre, il y a beaucoup des épées au-dessus. Parce que nous, on allume le feu et on attache des pailles comme ça pour tuer les abeilles. Et tu enlèves, tu ne laisses rien dedans. Et tu les abeilles là, tu les tires avec le feu carrément. Parce que ça ne peut pas te laisser. Il n'y a pas les kits et autres là que nous, entre ça, on travaille comme ça sur le dos. Et puis même il y a là, le plume de paille qu'on a attaché pour tuer les abeilles là. Ça, là aussi, ça lui fait du mal aussi. Les abeilles ne donnent même pas un bon goût. Son goût là, ça devient comme quelque chose qui est brûlé comme ça. Le tronc d'arbre a 2 coraux, 3 coraux seulement. Et celui-là, la ruche, maintenant, ça donne 5-6 coraux. L'impact des réalisations du Parsat sont ressentis sur tous les plans. La réhabilitation des pistes est incontestablement une parfaite illustration et selon les bénéficiaires, ils ont permis une réduction du temps de voyage de 50% et du coût de transport de 30%. Au vu de ces réalisations, le Parsat est venu dénicher les problèmes existants, amener des solutions idéales spécifiques à chaque zone. Le projet a mis en place des stratégies pour la pérennisation de ces actions et bien sûr, les projets financés par le FIDA qui le succéderont se baseront sur ces acquis et continueront à agir en faveur de la population. Ne dit-on pas que c'est sur l'ancienne corde qu'on attache la nouvelle?